Europe 1. Jean-Marc Morandini. C'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de Canal+. Salut, les Terriens réalise sa meilleure saison cette année, si bien que Canal+ a décidé de laisser le programme à l'écran tout l'été. Ce sera d'ailleurs l'un des seuls programmes frais sur la chaîne. Tous les autres sont en best-of. Thierry Ardisson, bonjour. Bonjour Julie. Merci Bonjour. d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Va falloir vous mettre aux 19h en quotidien là. Mais pas question, mais vous pas faites, du tout. Vous faites quasiment 1 million de téléspectateurs. Hier, on voit le Grand Journal qui faisait... Non, je fais pas 1 million. Je fais 1 million en ce moment parce que c'est l'été et tout ça. La moyenne sur l'année, c'est 1,4 et la part de marché, c'est 7,4. Donc vous faites encore plus. Donc je veux dire, parce que nous, on a eu Sochi, on a eu le rugby, on a tout eu et on est toujours là. Et vous êtes toujours là alors que le Grand Journal hier soir a fait moins de 700 000 téléspectateurs. Ça prouve qu'ils ont besoin de vous, non? Écoutez, moi je suis pas là pour commenter la grille de Canal. Vous dégonflez pas, Thierry Ardisson, vous avez connu plus courageux que ça. Vous avez eu Maxime Saada. Ouais. Posez-lui la question. Je ne suis pas exégète des audiences de mes camarades. Je sais simplement que c'est vrai que les gens qui regardent le Grand Journal sont des gens qui regardent le foot. Les gens qui regardent Cyril Hanouna sont des gens qui ne regardent pas le foot. Donc effectivement, quand il y a du foot en face, c'est le Grand Journal qui s'ouvre. Mais vous ne voulez pas ce Grand Journal? Mais pas du tout, mais il n'en a jamais été question. Je veux dire, ça, c'est le monstre du Loch Ness. Ouais. Parce que moi, quand je suis arrivé sur Canal, il y a donc maintenant 8 ans, j'ai invité Renaud Levanquim, le producteur du Grand Journal, à déjeuner. Et je lui ai dit, écoute Renaud, quoi qu'on te raconte, je te le dis, on est tous les deux, je ne veux pas faire cette émission. Pourquoi? Ça vous fait peur? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me connais. Déjà, je me lèverais à 6h du matin pour travailler. Et en rentrant du Grand Journal, je visionnerais l'émission et je travaillerais jusqu'à 2h du matin. Donc déjà, j'aurais zéro vie. En plus, je suis trop âgé. Je vois pas pourquoi Canal donnerait... Trop âgé? Parce que j'ai 65 ans, mon cher ami. Je vois pas pourquoi Canal irait miser sur un vieux cheval de retour. Non. Mais ça veut dire quoi? C'est vos dernières années de télé? Ça, vous verrez. Ce que je dis simplement, c'est que je ne me lancerai pas dans... Mais il n'en a jamais été question. Donc parlons pas de ça, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Salut les Terriens, Summer. Voilà. D'accord, mais je fais les questions moi quand même. Bien sûr, non, mais vous êtes très bon et vous le savez. C'est pas vous qui les faites, c'est moi. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, je sais. Salut les Terriens, Summer 2014. Canal vous a demandé de rester à l'antenne justement parce que les chiffres sont bons? Bah oui, puis on s'est aperçu l'année dernière, Ronan Autré de Canal avait eu l'idée de faire des Summers, puisqu'avant on faisait des Happy Hour. Et une autre émission, en fait. Qui était un jeu, en fait, qui était très marrant, mais bon. Et là, on l'a fait, et on s'est aperçu qu'on a fait une bien meilleure rentrée, et que des gens qui ne nous connaissent pas, parce que le samedi à 19h, ils ont autre chose à faire, ils emmènent les enfants au judo, et ben finalement, là, ils nous ont découverts, et ils sont revenus à la rentrée. Donc c'est une très bonne opération. Moi, ça ne me dérange pas, j'adore faire ça. Je veux dire, vraiment, je me régale à faire cette émission. Donc, voilà, on fait des émissions d'été. Il y a quand même quelques best-of au creux du mois d'août, quand même, faut être sérieux. Qu'est-ce qui fait le succès de Salut les Terriens pour vous? Parce que des talk-shows, il y en a beaucoup à la télé. Tout le monde fait des talk-shows. Pourquoi Salut les Terriens, ça marche? Bah d'abord parce qu'il y a des... À part l'excellent présentateur. Non, bah justement, le présentateur, il a un très bon auteur qui s'appelle Stéphane Ribeiro qui lui écrit des bonnes vannes, donc ça me permet d'être drôle. Ensuite... C'est rare, les présentateurs qui disent on m'écrit des vannes. Vous savez, David Lederman, il a 15 personnes qui écrivent pour lui, Jay Leno aussi, et Craig Ferguson aussi. Il n'y a que les Français qui savent pas ça, mais bon, tant pis. Vous savez, il y a plein de choses qu'ils savent pas, les Français. Ouais. Et donc, non, ça marche parce qu'il y a un mélange, si vous voulez, d'inviter le choc des mondes qui a toujours été un peu ma façon de faire, le dîner de tête, la pute et l'archevêque, quoi. Hein. Donc, il y a effectivement des mélanges très bizarres. Qu'on vous a beaucoup reproché à certains moments, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a de l'écriture. Et puis, cette année, il faut dire les choses, j'ai remis la pression avec de la lumière. Avant, j'avais des sampleurs dont tout le monde en parle. Là, j'ai créé le vidéo sampler. C'est-à-dire que quand j'envoie un sampler, il y a de la lumière qui vient en même temps. Donc, je crée des ambiances comme ça sur un claquement de doigts. C'est la mayonnaise. On a le mojo, si vous voulez que je vous le dise. En ce moment, on a le mojo, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et vous allez continuer exactement la même formule l'année prochaine? Pas du tout, non. Non, mais je teste des trucs. Là, par exemple, cet été, je teste un truc que j'avais fait sur Jimmy, qui est le concept de que sont-ils devenus. Vous savez, moi, j'adore ça. Sûr, j'adore ça. Alors, c'est passé sur Jimmy, ça a eu beaucoup de succès. Ouais. Ensuite, ça a été arrêté par le patron de Jimmy à l'époque. Et là, je le retente cet été parce que je crois beaucoup à ça. Donc, si ça marche bien cet été, j'en referai à la rentrée. Tout le monde en a les c'est ça? Tout le monde en a parlé, c'est ça. Et je tente. Bien, Julie, elle connaît. Je suis fanissime de Thierry. Je tente aussi un truc, c'est ce que j'appelle les héros de l'actu. C'est-à-dire que là, il y avait tout le temps les témoignages en P3 qui marchent très bien et tout. Mais là, par exemple, demain, j'ai Nadine Ourmand. Nadine Ourmand, c'est cette ouvrière du volailler Doux en Bretagne qu'on a vu comme ça, vraiment face caméra sur BFM, en train de crier sa haine, son désespoir et tout. Et là, je l'ai reprise. Voilà, on prend plein de gens qui ont été dans l'actu. C'est redonner la parole aux anonymes aussi. Je pense qu'il ne faut pas, voilà, vous avez tout dit, je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on soit une secte snobinarde
Il faut qu'on soit... Moi, je suis très naturel avec les gens, je suis très proche des gens, je viens du peuple, donc j'ai aucun mal à le faire, disons. Mais je pense qu'il faut être en contact avec les gens qui nous regardent et on n'est pas une secte à part, snob, etc. Vous, les talk-shows, c'est vrai, c'est votre essence, hein, c'est ce que vous savez Ouais. bien faire. Oui. Vous avez regardé les talk-shows des autres, par exemple, quand Ruquier a fait son talk-show Ouais. à 19h, vous en avez pensé quoi? Je l'ai appelé tout de suite. Pour lui dire quoi? Que c'était T'es pas bon? mort. Ah oui? Bah oui. Vraiment? Bah, on aurait dit une émission, je sais pas moi, de 1985, quoi, je veux dire. Déjà, le look, déjà quand on allume la télé, la lumière, le décor, tout ça. Et puis ensuite, asseoir les chroniqueurs comme des évêques dans une basilique, je trouvais ça, voilà. Moi, je lui ai dit, pendant l'époque de Saatchi, il aurait pu changer. Hmm. Moi, Ouais, j'ai pendant dit, les 15 jours de pause. voilà, ok. ouais, il l'a pas fait. Hmm. Voilà. Ils ont pas su réagir. Ouais. Cyril Hanouna, par exemple, son talk-show? Ah mais j'adore Cyril, moi vous le savez bien, j'aime beaucoup Cyril. Bah Cyril, il a réveillé l'Access, donc c'est vachement bien parce que en fait à la télé il n'y a plus tellement de concurrence, c'était un peu assoupi. Bon, et là Cyril il a réveillé tout ça. Alors maintenant les gens vont avoir besoin d'idées, donc ils vont avoir besoin d'Ardisson. C'est à vous? Pardon? C'est à vous, sur France 5? Ah mais ça c'est une idée que Capton m'a volée. Qui est le producteur? Le producteur, il m'a volé l'idée du dîner de Paris dernière. À l'époque je ne l'ai pas attaqué. Mais je le préviens officiellement ce matin, comme il vient de débaucher un de mes plus proches collaborateurs. C'est un mec qui n'a pas d'idée, donc il est obligé soit de piquer les idées des autres, soit de piquer les collaborateurs des autres. Et donc, si vous voulez, je l'avertis ce matin, c'est que ça ne sera pas seulement du papier bleu que s'il me pique des idées, parce que mes idées, moi, c'est mon gagne-pain. Ça fait 40 ans que je vis de mes idées, et quand on me vole mes idées, on me fait du mal, on m'empêche de bouffer, quoi. Donc, il n'a pas intérêt à toucher à mes idées. Voilà. Ouais, il va faire un talk-show avec Alessandra Sublet. Avec Alessandra Sublet sur le service public, absolument. Ouais. Ça peut marcher? Écoutez, les deux derniers qu'il a fait, c'est le bureau des plaintes, c'était un échec. Il en a fait un avec Bruce Toussaint. Je sais même plus comment ça s'appelait. Qui était le vendredi soir. Oui. On sait même plus comment ça s'appelait. s'appelle. Ouais. Ça a été un échec aussi. Moi, je dirais jamais 203. Pardon? Je dirais jamais 203. Jamais 203, d'accord. Ça s'appelait, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça C'est normal ouais. Je Ce que dis- je trouve pas normal, je- c'est que ce gars-là se plante sans arrêt et qu'on lui redonne toujours des émissions. Bah, c'est à vous, a pas mal marché quand même. On peut pas dire. Il y a Oui, eu une belle non, mais époque. d'accord, c'est à mais vous. après, il en a planté tellement, on lui redonne toujours des émissions. Je comprends pas pourquoi. Bon, très bien. Je suis pas journaliste. En tout cas, vous avez un vrai ami visiblement ce matin. J'ai plein de vrais amis. Il y a Laurent Gérard aussi avec qui vous êtes fâché, par exemple. Oui, mais il y a longtemps, Laurent Gérard. Et c'est vachement bien votre émission parce que je vois ma femme à la télé. Oui. Donc Parce ça, que vous c'est- vous êtes jeune marié en plus. Jeune marié, je vois ma femme qui est en LCI. train d'interviewer Marc Lavoine sur LCI. Ouais, bah avec Merci Marc de Lavoine. l'attention, vous Ouais. êtes bien aimable. À mon avis, vous devriez aller faire un tour parce qu'avec Marc Lavoine dans le studio, Ah mais non, mais Marc Lavoine était à mon mariage. Quand même. ça Non, mais vaut- je connais Sarah Lavoine, moi, j'aime beaucoup Sarah. Ouais. Vous êtes devenu people d'ailleurs hein, parce que vous êtes dans Gala. Bah non, c'est pas ça, c'est on se marie, on fait un truc dans Gala. C'est À tout. la une de gala. Ouais. en Il plus, n'y aura ouais. rien d'autre, je veux dire, vous n'avez rien vu d'autre. Non, et en plus, je précise, sans échange d'argent, rien du tout. Vous n'avez pas touché pour ça? Me pas du tout. J'ai appelé Gala, je leur ai dit, voilà, je vous donne l'exclu. Il me dit, pourquoi? Mathias Gürtler, que Ouais. vous connaissez. Je dis, parce que votre journal est bien imprimé sur du beau papier. Mais il n'a pas été du tout. Ils ont payé le photographe et tout ça, évidemment, mais pas d'argent. Un mot sur un projet de production pour France 2 qui s'appelle Le Grand Album des Français. Ça se fera pas. D'accord, Mais il y en aura d'autres. c'était avec Stéphane Simon, un patron de Ouais, Télé ouais, Paris. ouais, c'est un projet qu'on a proposé à Thierry Tuillier pour le pré-access, disons, mais il trouvait ça un peu trop nostalgique, Thierry, mais on fera d'autres choses avec lui, c'est un très bon patron. Dans vos projets de production, il y a quoi d'autre? Ben justement, on va essayer de faire du crypté sur Canal, des primes encryptés sur Canal, comme ils viennent de faire Stéphane de Groot, donc nous on va essayer aussi d'en faire. On a des projets avec France 2, mais je peux pas en dire plus, des projets de prime avec France 2. Et puis moi j'ai toute la fiction, j'ai Péplum sur M6. Exactement. Format court pour le prime. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses sur le feu. Ma société de cinéma vient de faire un film avec Jean-Paul Rouve et Michel Blanc. Enfin, je dis non, j'ai de quoi m'occuper, rassurez-vous. Donc vous n'êtes pas prêt de vous arrêter? Bah écoutez, c'est terrible à dire, non. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.